Salut les amis, c'est Lounès de MMA Time, on se retrouve aujourd'hui pour l'Histoire 2. L'Histoire 2, c'est quoi? C'est tout simplement une série de vidéos où on décryptera et on retracera l'histoire d'un combattant ou d'une personnalité gravitant autour du MMA. Aujourd'hui, pour la première de l'émission, on va retracer l'histoire de... Né en 1991 dans un des ghettos les plus chauds de Kingston, en Jamaïque, Leon Edwards fait ses premiers pas entre les coups de feu et les règlements de compte. Le gamin de Kingston grandit dans un environnement où les fusillades rythment la vie de son quartier. Il vit dans une minuscule bicoque en bois avec sa mère, son petit frère Fabian, actuellement combattant au Bellator, et son père, qui était à la tête d'un gang. À la recherche d'un nouveau départ, loin de la misère et des coups de feu, la famille émigre à Birmingham, en Angleterre. Fraîchement arrivé de son île natale, le petit Leon vit un quotidien mouvementé. Entre racisme et moquerie, pour son accent prononcé, Leon passera ses journées à se bagarrer avec les autres. C'est à ce moment-là qu'il gagne son surnom, Rocky. Un soir d'octobre 2004, en rentrant chez lui, il entendra sa mère en train de pleurer. Alors qu'il a à peine 13 ans, il apprendra que son père s'est fait sauvagement assassiner en pleine rue. C'est une histoire tragique, et perdre un parent est la pire des choses qui puisse arriver à un enfant. Le drame le fait plonger définitivement dans le crime organisé. Déterminée à le sortir de cette impasse pour ne pas revivre avec son fils ce qu'elle a vécu avec son mari, sa mère persuade Leon d'essayer quelques cours de MMA dans un club du quartier. C'est le coup de foudre immédiat pour le jeune Leon. À 17 ans, la vie de l'Anglais prend un nouveau tournant. Soutenu par ses entraîneurs et sa famille, il s'est rendu vite compte que le MMA pouvait être un échappatoire pour son passé criminel. Il commence alors une carrière professionnelle à l'âge de 19 ans et brille dans les organisations mineures. En 2014, alors, avec un record de 8-1 en carrière, avec une seule défaite étant par disqualification, avec un coup de genou illégal, un peu comme Peter Yan contre Aljamain Sterling, un autre Jamaïcain, l'Anglo-Jamaïcain passe à un niveau supérieur. Dans la Big League, il entre dans la cour des grands, il ira à l'UFC. C'est en novembre 2014, à seulement 23 ans, qu'il fait ses débuts à l'UFC. Malheureusement, son premier combat se solde avec une défaite très controversée. Néanmoins, le gamin de Birmingham prend rapidement ses marques dans l'organisation américaine et enchaîne les victoires. Entre-temps, il est défait par Kamaru Usman en décembre 2015, qui le stoppe dans sa lancée. Après quelques victoires notables, comme contre Cowboy Cerrone, qu'il vaincra à Londres, il sera ensuite impliqué dans une bagarre avec Jorge Masvidal dans les coulisses. Jorge avancera, des mains derrière le dos, et lui assénera 3 coups. La bagarre avait commencé après que Leon Edwards lui ait demandé de combattre contre lui en juillet. Ce sera aussi la naissance du 3 Piece and a Soda et du début de l'ascension en notoriété de Jorge Masvidal. And as I'm walking up to him, I got my hands behind my back to signal I'm not coming here for problems. But he put his hands up like this, it's on video, and he walks towards me. Well, where I'm from, if you do that, you're gonna punch me in the face, and that's not gonna happen, Leon. You're a dork, you're JV beta, you are what you are, bro. You're just a loser in life, man. You're not gonna get a hit off me, you know. So I had to give him the 3-piece with the soda, and then just glide out of there, you know. En 2019, il affronte Rafael dos Anjos. Son premier vrai test pouvait lui ouvrir les portes d'un potentiel title shot. Cependant, une succession d'événements l'éloigne du titre à de nombreuses reprises. L'Anglais a subi les conséquences de la pandémie mondiale, du Covid. Cela l'a empêché de performer pendant près de 2 ans, l'empêchant notamment d'avoir un main event à Londres contre Tyron Woodley, l'ancien champion. Sa malchance continue avec son combat contre Ramzat qui se fait annuler 2 fois, puis son combat contre Bella qui est arrêté et déclaré en no contexte pour un doigt dans l'œil, alors qu'il dominait le combat. Puis, lors d'un des combats les plus importants de sa carrière, et alors qu'il a dominé 24 des 25 minutes du combat, il se fera sonner dans la dernière minute contre Nate Diaz. Et c'est cette séquence dont le monde se souviendra. Avec tous ces événements malchanceux, tout le monde se disait que Leon Edwards ne verrait jamais la gloire à l'UFC. Mais alors, sur une série de 10 victoires, Leon Edwards empoche enfin son title shot. Il réaffronte une nouvelle fois le champion dominant, Kamaru Usman, alors sur 15 victoires de suite à l'UFC.
Cette fois pour le titre, il débutera le combat de la meilleure des façons possibles. Il deviendra même le premier homme à officiellement réussir à emmener au sol le cauchemar nigérien. Et il lui prendra même le dos. Malheureusement, Kamaru Usman reviendra dans le combat et dominera tout le reste. Jusqu'au 4e round, grâce à sa lutte et à sa boxe sonnant plusieurs fois l'anglais. Come on, son. Being the boss here. Come on, Leon. Be the boss. Okay. Come on, we're gonna pull back one now. It's 1-1. Come on. Come on, Leon. Feet as well. When we're shouting feet, don't stand still. Yeah, when you're nice, get your legs moving. Okay. Come on. Don't make it bully you, Leon. Don't let him bully you, son. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Listen. You gotta get fucking lively now, Leon. You're too down. Come on, you're letting him control you too much, son. You gotta get your hands going, Leon. You gotta get your hands going. Come on. Listen, stop feeling sorry for your fucking self. But come on then, what's wrong with you? You're too fucking down. You gotta pull the shit out of fire. Come on, Leon, man. You got it, man. Come on. You got this. Come on, Leon. Let's go. Mais Leon Edwards ne s'avouera pas vaincu. Et dans un des moments les plus légendaires de l'histoire de l'UFC, dans la dernière minute du combat, Leon Edwards enverra le head kick parfait. Leon Edwards deviendra champion et réussira à honorer la promesse à sa mère. Et il deviendra seulement le 2e champion anglais de l'histoire de l'UFC. You're down to me, so I couldn't do it. The horse said I couldn't do it. Look at me now. Level up. Half a pound. Headshot dead. That's it. I know. It doesn't matter from the trenches. I'm built like this. I go to the battle's done. That's it. I'm from the trenches. I've been dying my whole life now. Look at me now. Look at me now. Voilà, c'était l'histoire de Leon Edwards. L'histoire d'un jeune gamin qui n'était même pas voué à la gloire. Il fera sûrement son retour en mars pour défendre son titre contre Kamaru Usman en Angleterre. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous voulez qu'on retrace la vie d'un combattant, dites-le nous en commentaire avec le nom du combattant tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner pour rater aucun des contenus sur la chaîne. Et d'ici là...